du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers spectateurs, j'aimerais vous parler des femmes célèbres dans la Bible et l'histoire. La première vérité est que la femme était nécessaire dans ce monde. La Genèse nous révèle un fait étonnant de l'histoire de la création. Dieu créa toutes choses à la perfection, mais au milieu de cette merveilleuse création, il vit que quelque chose manquait. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et Dieu combla ce manque en créant la femme, puis Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Notons que Dieu créa la femme avec un élément plus doux que celui dont provient l'homme. Dieu créa l'homme de poussière et il créa la femme à partir du corps de l'homme. La femme a donc été créée en deux étapes. D'abord, la création de l'homme, ensuite, la création de la femme à partir de l'homme. Il est faux de dire que la femme a été imposée à l'homme. Adam avait besoin d'Ève. Toutes les créatures vivantes furent créées par double. Quant à Adam, il ne trouve point d'aide semblable à lui. Ce besoin intérieur qu'éprouvait Adam parvint à Dieu qui l'exauça et lui créa une aide semblable à lui, c'est-à-dire du même niveau et comme lui, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et Dieu prit une côte d'Adam sans douleur et en créa Ève. Sans douleur, car la douleur n'a été connue qu'après le péché. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil et lui retira une de ses côtes, accomplissant ainsi la première anesthésie au monde. Ève fut, et Adam s'en réjouit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam et Ève formaient un seul corps avant d'être mariés. Et ce, parce qu'ils provenaient d'un même corps, remarquons dans l'histoire de la création qu'Ève, bien que différente d'Adam, sexuellement et physiquement, lui était égale en nature, en pouvoir, en grâce et en don. Elle était à la même image divine, ainsi qu'il a été dit que Dieu les créa à son image, hommes et femmes. Il les bénit ensemble. Ensemble, il leur donna le même pouvoir sur les animaux de la terre, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. La femme fut d'abord appelée femme car elle a été prise de l'homme. Mais après le péché, après avoir enfanté, Adam l'appela Ève car elle est la mère de tous les vivants. La femme a eu un rôle dirigeant tout au long de l'histoire. Des femmes sont devenues reines, soit par héritage, soit en épousant des rois. La reine Esther n'était pas une dirigeante du simple fait d'être l'épouse d'un roi, mais elle a effectivement eu à diriger le peuple juif. Dans l'histoire de l'Égypte, nous connaissons la reine Hatshepsut qui a pu, par la force de sa pensée et de sa personnalité, exercer
son ascendant sur tous ses frères qui étaient rois. De même, la reine Cléopâtre a pu soumettre tous les rois qu'elle a fréquentés. Dès le commencement, la femme a eu un rôle dirigeant. Ainsi, Ève, hormis le rôle qu'elle a joué en incitant l'homme au péché, a de toute façon influencé et dirigé Adam. La femme a donc été dotée des qualités de leader dès le commencement. Je dis cela pour prouver que la femme est tout à fait apte à diriger. Comme exemple, nous pouvons citer Abigail qui a dirigé et guidé le roi David. David a loué sa sagesse et lui a dit « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Il lui dit aussi « Vois, j'ai écouté, on me voit et je t'ai favorablement accueilli. » L'homme qu'Abigail a commandé était un prophète et un chef d'armée. L'Esprit de Dieu était sur lui et il était loin du Seigneur. Souvenons-nous de Déborah dans l'Ancien Testament. Déborah était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui fut appelé le palmier de Déborah. Et les enfants d'Israël venaient à elle pour être jugés. Elle était aussi prophétesse de Dieu. Elle dirigea le peuple d'Israël et même le chef de son armée, Barak, fils d'Abinoam, qui refusa de partir au combat sans elle et lui dit « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Déborah vint avec Barak et elle fut à l'origine de la victoire d'Israël et de l'écrasement de Sisera. Souvenons-nous aussi de sainte Macrina qui guida spirituellement ses frères qui étaient des saints. Elle était la mère spirituelle de saint Basile le Grand, archevêque de Césarée. Elle était aussi le guide spirituel de son frère saint Grégoire de Naziance et de son frère saint Pierre, évêque de Sébaste. Enfin, elle était la mère spirituelle de nombreuses moniales. Plusieurs saintes étaient des guides pour des moines et des moniales. Ainsi, sainte Mélanie, la célèbre moniale, était le guide spirituel de saint Mar-Ogris. De même, sainte Sarah, mère Sarah, était la conseillère de nombreux moines qui se confiaient à elle. N'oublions pas sainte Démiana, moniale et martyre, qui a conduit son père au repentir et au martyre. Enfin, parmi les femmes douées d'autorité, citons sainte Monique. Par le bon exemple, par ses prières et ses larmes, elle a conduit son fils Augustin à la vie de la foi et du repentir. Par ces exemples, je veux montrer que la femme n'est pas moins apte à diriger que l'homme. Dans le même ordre d'idées, la femme ne manque ni de courage ni de foi. Combien de femmes martyrs, à travers l'histoire, ont enduré les pires souffrances. De manière générale, la femme est réputée endurante. Citons Mère de Lagui, qui a vu ses enfants égorgés sur ses genoux, alors qu'elle les exhortait au martyre. Citons aussi Mère Sophie, qui a encouragé ses 3 filles au martyre, et Sainte Théodora, qui a été conduite de force
dans une maison de prostitution et a été sauvée par un jeune homme vêtu en soldat. Mais le jeune homme fut puni pour son acte et condamné à mort. Quand sainte Théodora l'apprit, elle accourut et lui dit « Veux-tu me voler ma couronne ?» Et elle se présenta au martyr. N'oublions pas sainte Catherine d'Alexandrie et l'influence qu'elle a eue. Souvenons-nous de sainte Justine et de la peur qu'elle inspirait aux démons qui avaient peur d'entendre son simple nom. Cette grande sainte a pu conduire Cyprien le magicien à la foi. Les femmes étaient des pionnières de premier plan dans le service de l'Église. Elles suivaient le Christ et étaient ses disciples. Saint Luc fait mention de quelques-unes d'entre elles dans son évangile, puis termine en disant « et plusieurs autres qu'il assistait de leurs biens ». Les Actes des Apôtres font mention de Phébé, disciple de saint Paul, qui était diaconesse de l'église de Sancheré. Elle aidait les autres et a écrit certaines des épîtres de saint Paul. Enfin, n'oublions pas les maisons des vierges et des veuves et leurs services. De nombreuses femmes de l'ère apostolique ont fait don de leur maison pour en faire des églises. La maison de la mère de saint Marc est devenue la première église de la chrétienté. À la fin de son épître aux Romains, saint Paul demande « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, l'Église qui est dans leur maison. » N'oublions pas la première de toutes ces femmes, la Vierge Marie. Dès que sainte Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle fut remplie de l'Esprit Saint et l'enfant tressaillit de joie dans son sein. Dans la louange, nous chantons « Tu t'es élevée, Marie, au-dessus des chérubins, et tu as dépassé les séraphins. » Dans nos hymnes, la Sainte Vierge est citée avant les archanges. Marie représente la virginité, Élisabeth représente le mariage et Anne, la prophétesse, représente le veuvage. Elles font toutes partie de l'histoire de la nativité du Christ et gloire à Dieu éternellement et à jamais.